Aujourd'hui, on a une chance extraordinaire. On est au bord d'un magnifique étang et je suis à la pêche avec Christophe Noilier qui m'a préparé une petite surprise. Il a fait venir en fait Sean Ashby, champion du monde en titre, en individuel, et Mark Don, capitaine de l'équipe d'Angleterre. Et on doit aller les rejoindre parce qu'en fait ils sont en train de préparer des petites recettes. À mon avis, il est en train de se garder des petits trucs pour lui. Je vais essayer d'aller prendre 2-3 conseils. Suivez-moi. Salut Christophe. Ah, salut Olivier. Dis donc, je vois que tu es en train de regarder 2-3 petits conseils. Tu es plutôt à bonne école avec Sean. Champion du monde en titre, alors là j'en profite quoi. Il va me donner plein de conseils. Là. On va parler de la double terre aujourd'hui. Parce que ça c'est un des trucs qu'ils maîtrisent bien et ils utilisent ça beaucoup en Angleterre et puis même à travers le monde. Ils ont même déjà gagné plusieurs épreuves grâce à ça. Donc on va profiter de l'avoir sous la main là pour faire toute cette préparation. Qui nous explique un peu tout ça et dans quelles circonstances ils le font, quelles éches ils utilisent. D'accord, ok, bah écoute, on va regarder ça. Ouais. Merci Christophe. Pas de problème. Sean, est-ce que tu peux nous montrer comment tu prépares la double lime? Sean, can you show us how you prepare the double lime, please? Okay. Put the double lime in there. The terre de somme. The bucket, maybe 2 kilos. Donc, Sean il utilise environ 2 kg de terre de somme là, pour démarrer, qu'il met comme ça dans le seau. And the grey lime. Bien à coller gris. Cover. Il recouvre juste la terre de somme, la surface de son seau. And then what I do, I mix it now so that I cannot see any grey. Voilà, il mélange la préparation jusqu'à temps de ne plus voir le gris du liant à coller gris, évidemment. Là on voit bien que ça disparaît. And it is quite sticky now. Ouais, Good enough. Ouais. Maintenant c'est plus collant et c'est exactement ce que je voulais faire. But if you want it real hard for the river or a deep lake, then you need to use a drill, an atomizer. Alors quand on veut avoir un mélange plus collant et plus lourd pour notamment la rivière ou les étangs profonds, je la resurmouille mais j'ai besoin du mixeur et du vaporisateur pour remouiller la terre parce que sinon ça va faire une catastrophe. Okay, voilà. So I will mix it first with the drill. That takes out some of the lumps and mixes it properly. Ouais, je mélange un peu au démarrage pour bien aérer la terre et après je vais mettre un coup de vaporisateur par-dessus. And then the important thing is do the drill and then the atomizer. L'important c'est de bien mélanger et d'aller doucement avec le vaporisateur, de régler la buse de façon à avoir une sortie très fine, en plus fine, pour éviter justement d'apporter trop d'eau d'un coup et de faire de la bouillie quoi. Very sticky. Et là on a la boule vraiment collante et on peut y intégrer encore plus d'èche. So very nice, very sticky ground bait. Yes, very simple. Now, do you add some bait in it? Yes. And what kind of bait? Alors la question en fait elle est, est-ce que Sean tu ajoutes en fait des appâts et quel type d'appât tu ajoutes? Des appâts morts, des appâts vivants? Live bait, dead bait. Joker. Ok. A bloodworm. Fouillis, ver de vase. Chopped worm. Ver de terre coupé. And then casters if you want, or dead maggots. Castor, asticot mort. On peut intégrer tout type d'èche. Voilà, donc ça c'est super. Et you use it in lake, in river, everywhere. Yes, usually what we would throw in ground bait first, put a bed of ground bait down with some bait in, and then obviously we would put in maybe 10 or 12, lots of bait in. Yes, 10 à 12 boules très chargées en èche. And find a place in the swim, maybe a tree or some spot. Ouais. Put all your bait in one area, and then you get the fish come to the big bed. Yes. And then the more fish come into the little small area, so you know where you can catch them and catch them quicker. Voilà. Donc un amorçage au départ pour attirer, faire le nuage. Ensuite, il concentre tout sur une même place. Alors le conseil que donne Sean, c'est de prendre un repère en face pour avoir la zone la plus précise possible.
Et après, il met ses 10 à 12 boules très chargées ici. Comme ça, c'est ce qu'il explique. Il dit le nuage attire les petits poissons. Et il dit après, les plus gros viennent sur vraiment la petite zone là où on aura été très précis. Donc effectivement, c'est très technique. It's very technical. And, bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. En tout cas, c'est très intéressant. Tu vois peut-être des choses à ajouter? Bah écoute, je pense que il n'y a pas grand chose d'autre. Après, bon, c'est toute la stratégie qu'ils ont autour de la coupelle pour encore plus de précision lorsqu'ils pêchent notamment en rivière. Et voilà. Ok. Thank you for everything, Sean. Merci Okay. pour tout, Sean. Thank you. Thank And, you, Sean. Christophe. Have a good match. Thank you. good match. Thank you. Thank you.